Avant que nous allons chanter ce cantique, le pasteur pourra déjà entrer. Inonde mon âme, inonde mon âme, doux Saint-Esprit, inonde mon âme. Assis à tes pieds, mon
Les choses visibles et les choses invisibles, qui nous accorde la grâce d'être ce matin debout. Seigneur, nous sommes venus pour pouvoir t'adorer, pour chanter pour toi et battre nos mains, pour écouter ta parole, pour témoigner, pour nous apprécier et nous aimer. Seigneur, je voudrais avant toute chose te demander, Seigneur, de pourvoir au manque d'eau qui a commencé à se faire sentir dans notre vie. Et que s'il ne s'arrête pas, il sera un grand handicap pour que nous puissions t'adorer convenablement. Seigneur, sachant que toi tu es au-dessus de toutes les forces et de toutes les puissances, et que tu as de l'autorité sur tout le monde, sur le pays et sur ses autorités, et que tu es le Dieu qui est capable de susciter les gens, Seigneur, dans la gouvernance de notre pays, pour que des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, sans l'électricité, Seigneur, nous ne serions pas dans de meilleures conditions pour pouvoir te servir. Seigneur, nous sommes le peuple sur lequel, toi Dieu, tu fais attention. Nous sommes le peuple qui a compris qui est Dieu dans ces temps de la fin. Nous sommes le peuple qui a reçu la colonne de feu qui est Jésus-Christ. Seigneur, ce peuple, tu lui as fait des promesses de l'écouter et de l'exaucer. Ainsi nous t'adressons ces demandes et ces instants, Seigneur. Des bonnes routes, de l'eau, de l'électricité. Laisse, Seigneur,
que je puisse aussi prier pour ton serviteur, notre diacre. Seigneur, je suis encore surpris qu'il ne soit pas là ce matin. Je m'ajoute aux prières qui ont déjà été faites. Seigneur, que tu te souviennes de lui. Seigneur, que tu nous le ramènes parmi nous en bonne santé. Seigneur, que tu le conduises, s'il doit être vu par des médecins, vers des meilleurs médecins. Seigneur, que tu renouvelles ses cellules. Seigneur, que tu le bénisses. Bénis le service de ce matin. Dans le précieux merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir un peu. Je crois que c'est comme si nous avons quand même quelques visiteurs. Ils se sentent à l'aise. Nous pouvons les accueillir. S'ils peuvent se mettre debout. Et ne fût-ce que dire les noms, ça va nous faire plaisir de les accueillir parmi nous dans cette adoration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, c'est votre frère Joseph Kayeye. Normalement, je prie vers Campagne, là où j'habitais avant, chez le pasteur Obed Diaye, au retour à la parole tabernacle. Et depuis un temps, j'habite ici sur Lumière. De temps en temps, je passe ici, j'écoute les chants des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, comme je n'ai pas eu l'occasion de me rendre là-bas, je me suis ainsi décidé de venir communier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, très chers frères. Vous êtes chez vous, vous êtes parmi vos frères. Nous apprécions d'être ensemble avec vous et d'adorer le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Je préférerais que nous puissions déjà nous mettre debout que je lise la parole de Dieu. Ça va? Nous ouvrons nos Bibles. J'espère que le peuple de Dieu est attentif quand le Saint-Esprit est en train de parler. Nous avons vu que le prophète, pendant qu'il était en train d'aborder ce livre, il voulait que les gens aient les Bibles entre leurs mains. Je vous ai expliqué quelque chose là-dessus. Ce ne sont pas des choses qu'on doit négliger. Les choses que nous sommes en train de parler, Frère Adam lui-même, il a dit que c'était une leçon un peu plus difficile. Il demande beaucoup d'attention. Sincèrement, je peux vous dire, même si on est prédicateur, vous pouvez lire ces écritures et ne rien comprendre. Il faut vraiment lire avec beaucoup d'attention. Sinon, vous allez penser que non, on va lire, je vais écouter, et puis après, vous n'allez pas comprendre les explications et les enseignements. C'est vraiment important, quand on demande des livres, des livres. Je sais qu'il y en a parfois, il y a des Bibles sur le téléphone, nous fermons le téléphone, nous respectons l'ordre du Saint-Esprit. Quand nous sommes ici, évitez
de consulter le téléphone, si vous pouvez l'utiliser, utilisez le téléphone comme la Bible. Je lis Hébreux chapitre 6. Je vais lire de 17 jusqu'à 20. Nous sommes en train de terminer le chapitre 6 du livre des Hébreux écrit par le prophète, par l'apôtre Paul, que Frère Branham est en train de nous expliquer écriture par écriture, verset par verset, ligne par ligne. Au point que nous-mêmes, nous avons toujours eu à lire, mais la compréhension que nous avons eue de nous-mêmes, que beaucoup de gens ont, ce n'est pas ça la compréhension. Frère Branham le démontre dans cet enseignement. Voilà pourquoi il est important d'être concentré et de suivre. Je lis. Nous sommes déjà arrivés au 17e verset. Frère Branham il explique le 17e, le 18e, le 19e. Frère Branham explique. Il explique des petits mots très importants pour votre salut. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers la promesse, aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme un arc de l'âme, sûr et solide, elle pénètre au-delà du voile. Je m'arrête là. Parce que Frère Branham, à la partie où nous sommes arrivés, il dit, je vais entrer en profondeur du mot voile. Je demanderai à beaucoup de lecteurs de la Bible qu'est-ce que ça veut dire, ils ne sauront pas dire. Mais avec le prophète, nous allons comprendre qu'est-ce qu'il dit par voile. Que Dieu vous bénisse, asseyez-vous. Donc, Frère Branham, dans cet enseignement, pour pouvoir réveiller votre conscience, réveiller votre attention, Frère Branham, dans ces écritures que nous allons lire, il va parler de l'évidence. Moi-même, avant ça, je ne comprenais pas. Je suis en train de comprendre avec lui. Frère Branham a parlé de la promesse. Frère Branham a parlé avec beaucoup de détails de l'immutabilité. On ne comprend pas. Les gens vont lire, ils ne vont pas comprendre. Frère Branham a parlé de la résolution. Frère Branham, il va parler du serment. Nous avons vu le serment ici. Frère Branham va parler des choses immuables. Frère Branham va parler qu'il est impossible que Dieu puisse mentir. Frère Branham a parlé de ça. Frère Branham a parlé que nous sommes en train de trouver un puissant encouragement. Frère Branham explique que c'est un refuge de saisir l'espérance. Il va parler qu'est-ce que c'est que l'espérance. Cette espérance, nous la recevons comment? Et il va parler que cette espérance, nous la possédons comme une encre. Il va expliquer l'encre. Une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Il dit, ça va être notre leçon d'aujourd'hui. Donc vous voyez, comme je suis en train de faire là, je le fais comme à l'école primaire, comme à la maternelle, comme en première année, deuxième année. Moi-même, ayant été croyant dans les bancs beaucoup d'années, 40 ans, ces choses que je suis en train de comprendre maintenant, je ne les comprenais pas comme je les comprends maintenant. Donc, je sais comprendre par expérience que c'est important que je puisse parler et revenir, parler et revenir. Et je fais attention à l'auditoire qui est devant moi. Sachant que cet enseignement, Frère Branham a dit, les gens vont se gratter la tête. Les gens vont se poser des questions. Ils bousculent les choses. Frère Branham, c'est que les gens pensent que c'est cela, la religion, c'est ça qui sauve. Ils contredisent, ils bousculent.
Frère est allé même jusqu'à bousculer la généalogie de Paul. Comme Paul pouvait dire, je suis hébreu, de la famille de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, pharisien, circoncis le 8e jour. Frère Branham, il va annuler tout ça. Il va dire rejeter les généalogies. Parfois, nous aussi, parfois, nous montons les épaules. Je suis. Il enseigne dans ce message, oubliez ça. Il dit, ça ne donne pas la vie éternelle. C'est le légalisme. J'ai grandi dans ce message, par nature, un légaliste, un perfectionniste. Je vais m'enseigner avec cet enseignement que le légalisme tue. Alléluia. Le légalisme tue. C'est quoi le légalisme? Quand nous venons à l'église ici, quelqu'un va penser que quand je viens à l'église, je suis membre d'une église, donc je suis sauvé. Frère Branham me dit, vous n'êtes pas sauvé. C'est le légalisme. Ce sont les rudiments de la parole de Dieu. Il commence à enseigner cela au fur et à mesure. Il va plus loin. Il va dire, même la divinité du Seigneur Jésus, il dit, ce sont des doctrines, c'est bien. Nous en avons besoin, nous avons compris. Nous devons connaître la doctrine. Nous devons connaître toutes ces choses de l'ordre à l'église. Dit, mais tout cela, c'est le légalisme. Ce sont des rites religieux. Ça tue. Parce que ça trompe les gens. Les gens vont penser que parce qu'ils viennent à l'église, parce qu'ils sont habillés bien, les dames portent des longues robes et tout ça. Donc c'est cela le christianisme. Frère Branham dit non, c'est une imitation du christianisme. Il dit c'est les lois. Mais nous avons besoin de la perfection. Amen. C'est ainsi que le message que nous avons, c'est un message sur la perfection. Il dit abandonnons toutes ces choses, elles sont bonnes. Je ne suis pas contre ça. Mais ce sont les rudiments de la parole de Dieu. Abandonnons ça, tendons à ce qui est parfait. C'est l'exercice dans lequel nous sommes. Et il avait un peu interrompu au chapitre 6, deuxième partie. Il s'est déplacé, il a laissé le frère Neville continuer un peu. Il a dit Neville va continuer. Il est revenu 4 jours après et il commence un peu comme à répéter, à réviser comme je viens de le faire. Je viens presque de réviser. Mais pendant que il commence cette partie qui est Hébreux, chapitre 6, troisième partie, il lit les Écritures que je viens de lire. Il lit les Écritures que je viens de lire et avant qu'il entre en profondeur, en train de faire des révisions, Frère Branham il va faire comme un résumé, mais sous forme des principes qu'il nous a laissés. J'aimerais le mettre au tableau. J'espère que le tableau va obéir. Ce sont des choses très importantes. Pourquoi très importantes? Si Dieu me fait grâce, si Dieu me fait grâce, entre Dieu et les autres, soyons attentifs pour suivre comment on doit en arriver là. C'est cela notre leçon. Parce que toujours on déclare, les prédicateurs déclarent toujours, Frère Branham a dit, je ne suis pas venu pour fonder les églises, les organisations, les dénominations. Mais Dieu m'a envoyé pour établir une relation personnelle entre Dieu et les hommes. Amen. Amen. Si quelqu'un veut connaître la pensée profonde, c'est dans les Hébreux. C'est ce message que nous sommes en train de voir ce matin. Et dans cette partie des Hébreux, il appelle ça la perfection. La perfection, pas telle que nous l'avons compris. C'est-à-dire, je ne commets pas de fautes, je fais tout ce que la parole de Dieu a dit. Il me dit de donner les dîmes, je donne les dîmes. Il me dit d'être à l'église chaque dimanche, je suis à l'église.
et il me dit de faire ça, mais entre-temps, je suis un hypocrite. C'est tout simplement que j'ai fait l'imitation au christianisme. Amen. Et Frère Branham, il dit dans ce message, il est en train de donner ce message pour attaquer et détruire le légalisme et amener les gens à une communion personnelle avec Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il est en train d'appeler la perfection. Cette communion personnelle entre ma soeur, mon frère, avec Jésus-Christ. Pas avec William Branham, pas avec un pasteur, pas avec une église. Pas parce qu'on vient en église et qu'on a rempli, on vous a donné la carte de membre. Pas parce que vous portez le nom de Fruit Gospel Tabernacle, qui est notre église, ou des catholiques, ou des presbytériens. Et il nous donne quelques petits principes sur lesquels j'insiste, j'ai commencé à insister depuis toute la semaine, et j'aimerais encore revenir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que Frère Branham va dire? Il va dire ceci. C'est au paragraphe 512. Aujourd'hui, je vais mettre ça au tableau si les crayons ici vont écrire. Écoutez ce que Frère Branham dit. Maintenant, nous avons commencé à aborder son service. Il dit maintenant, dans ce petit tabernacle, dans ce petit, comme maintenant ici, un petit tabernacle, les choses que je suis en train de prêcher, je ne crois pas que je reviendrai encore pour les péchés. Parce que c'est ainsi que j'insiste, je reviens. Afin que ça ne soit pas seulement moi, mais que tout le monde qui est ici, que les enfants que j'ai ici, ils soient aussi capables de pouvoir parler aux autres. Un pèlerin quelque part, il peut aussi prendre ton téléphone, au lieu de regarder les musiciens, les trucs pamba, il peut écouter ça et ça peut l'aider. Maintenant, dans ce petit tabernacle, nous n'avons pas de membres comme tels. Amen. Amen. Mais nous avons de la communion fraternelle. Amen. Je remercie le Seigneur. Le Saint-Esprit fait bien les choses. C'est comme notre frère Caïn. Comme il est là, il n'est pas différent avec les autres ici. Vous comprenez? C'est ce que Frère Branham est en train d'enseigner. Comme il est venu là, je le respecte au même titre que Georges, au même titre qu'Élie, au même titre que ma sœur Georgette. Au même titre, pas de différence. Quand quelqu'un franchit la ligne ici, il entre ici, nous tous nous sommes sur le même pied d'égalité. Amen. Amen. C'est ce qu'il appelle, nous sommes interdénominationnels. Et mon frère, comme il est venu là, vous avez vu que j'ai préféré d'abord que lui parle. Comme il est là, donc il est dans la présence de Dieu, au même titre que moi, au même titre que tout le monde ici. Amen. Une petite différence, c'est si nous voulons faire le vote ici, là, Frère Branham dit non, lui ne va pas participer au vote. Ceux qui vont participer au vote, c'est seulement les membres qui viennent régulièrement, qui soutiennent l'Église pour qu'elle fonctionne. En donnant les finances, en travaillant, en amenant un piano, un tam-tam, en rendant les choses agréables. Quand il y a un vote, et s'il arrive qu'ils disent, je trouve que je suis aussi à l'aise ici, j'apprécie, automatiquement, il est sur le même pied d'égalité que tout le monde. C'est-à-dire, s'il y a une question qui se lève, il pose. D'ailleurs, même maintenant là, s'il écoute dans ce que je suis en train de dire, quelque chose qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, il vient. Amen. Comme viendrait Ariel, comme viendrait Enoch, dire, pasteur, je ne suis pas d'accord avec vous. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, nous n'avons pas de membres comme tels, mais nous avons de la communion fraternelle. Nous n'avons pas, ça c'est la première chose. La première chose, premier principe, pas de membres. Pas de membres comme tels. Mais la communion. Ça, c'est la première chose que William Branham nous a laissé. A laissé aux croyants de la parole de Dieu au temps de la fin. Donc, c'est pour faire quoi? Pour casser les clans, les séparations, les généalogies, pour casser ces choses-là. Je continue la lecture. Il dit, il ajoute, dans le même paragraphe, 512. Nous n'avons pas d'autre credo que Christ. Amen. 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 Ici, dans ce petit tabernacle. Parce que Abraham dit que son désir, c'est de pouvoir amener les gens à fonder une église solide. Il le dit quelque part, si je le trouve, je vais lire. C'est pour amener à fonder une église solide. Il dit, nous n'avons pas d'autre credo que Christ. 2. Seul credo. Christ. Il faut bien dire toujours, Christ c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Christ c'est, C'est la parole de Dieu. parce qu'il dit, Dieu jugera le monde par Christ. Comment? Par sa parole. Amen. Parce que s'il doit juger le monde selon le numéro 1 ici, avec les gens qui sont des membres permanents, ils vont faire que tous ceux qui ne sont pas les membres permanents avec eux seront perdus. Amen. Si Dieu demandait aux presbytériens de juger les méthodistes, tous les méthodistes vont être perdus. S'il demande aux catholiques de juger le monde, il n'y a que les catholiques qui seront sauvés. Alors, Dieu jugera par qui? Par seulement Christ, notre seul credo. Amen. Donc, ça nous dit quoi? Que nous devons nettoyer de notre esprit, de notre pensée, les sectes, les provinces, les tribus, de séparer les noms des dénominations, mais d'aimer tout le monde qui est frère. Amen. Amen. Me disait, tout le monde qui croit en Jésus-Christ, qui est né de nouveau, il est mon frère. Amen. 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 Parce que dans la perfection, il nous amène à ça. C'est là où il nous amène. Est-ce que c'est bien compris? C'est le credo Christ. Et pourquoi? Nous avons vu que quand on n'a pas comme credo Christ, j'ai donné des exemples ici pendant la semaine, ou si je viens ici, je commence à prêcher, et que je ne prêche pas Christ, ça va créer des problèmes. N'est-ce pas? Même moi ici, si j'essaie de flanquer, de ne plus prêcher le seul credo qui est Christ, ça va mener quoi? La zizanie. Ça va créer quoi? Des problèmes. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de problèmes parce que Christ seul n'est pas prêché. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Je continue la lecture.
Frère Branham va nous donner un troisième principe. C'est quoi? Il va dire, pas d'autre loi que l'amour. Amen. Amen. Seule loi, l'amour. Vous savez pourquoi? Il nous a enseigné ça. Il a dit, chaque fois que Dieu a fait un engagement avec un homme, en lui faisant une loi, Adam, tu mangeras de tout ce qui est dans le jardin d'Éden, mais quant à ce qui concerne l'arbre qui est au milieu du jardin, ne fais pas quoi? Ne touche pas. C'était quoi? Une loi. Est-ce qu'Adam a respecté? Non. Adam est tombé. Abraham, il a menti. Il est tombé sous le coup de la loi. Il était condamnable. Abraham, il a menti que Sarah n'était pas sa femme. C'est ainsi que Dieu va changer. Dieu va dire, chaque fois que je fais une alliance avec les hommes en leur donnant la loi, les hommes font quoi? Les hommes échouent, ils ne respectent pas. Maintenant, il va dire à Abraham, Abraham, je vais faire avec toi une alliance inconditionnelle, une alliance d'amour. Amen. Amen. Ce qui fait que quand Abraham a menti, Dieu n'a pas considéré son mensonge. Dieu est intervenu pour qu'on ne puisse pas abuser sa femme. Il est allé dire au roi Abimelech, tu es un homme mort, ne touche pas, c'est la femme d'un prophète. Amen. Amen. Dieu n'a pas regardé le péché d'Abraham. Voyez l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Et le prophète nous enseigne que cet amour, s'il est amour, je viendrai à l'église instantanément. J'aimerai toujours mon frère instantanément. Cet amour, ça doit sortir de l'intérieur. Amen. Pas forcé, par hypocrisie. Et c'est à ça que Frère Branham est en train de nous amener. Amen. Donc, pas de loi. C'est ainsi que ce que je vis ici, je ne le dis pas de ma propre volonté. Je suis amené à dire ce que je dis ici. Je dis, moi je suis parmi les frères qui étaient des légalistes. Mais Dieu m'a amené à comprendre qu'avec le légalisme, il m'a amené d'abord à faire des échecs. Église, est-ce que vous suivez? Après avoir marché avec Dieu plusieurs années, plus de 30 ans, je me suis retrouvé dans des situations difficiles. J'ai faibli. J'ai vu ma propre femme devenir plus spirituelle que moi. Je suis en train de vous parler ouvertement et sincèrement. Elle qui me craignait, qui respectait Moïse. J'ai vu un de mes enfants pleurer. Ça, ce n'est pas mon père. Il est déprimé. Mon père est déprimé. Ce n'est pas mon père que j'ai connu. Déprimé. C'est alors que j'ai compris. Ah. Je n'aime plus être un légaliste. Et maintenant que Dieu me donne à prêcher la parole de Dieu, je vous dis, je sens que je n'aime plus être un légaliste. Qui porte le nom d'une église. Vous voyez, ce sont les choses qui se sont éloignées de ces principes ici. Je crois que tout le monde a vu. On peut mettre ce tableau, quelque part là-bas. Que ça parce qu'il y a des gens peut-être qui sont en train de venir en retard. J'aimerais que tout le monde voie ça. Je veux que ça entre. Je vous dis, c'est très important. C'est à partir de cela que nous pouvons bien marcher pour tendre maintenant vers la perfection. C'est à partir de ce principe que nous pouvons tendre vers la perfection. Amen. Et c'est ce que fait Branham maintenant, quand il termine à parler de ces principes, il va aborder le sujet de la foi. Pour dire que c'est seulement par la foi que nous sommes sauvés.
Vous comprenez? Amen. Le résumé de tout ça amène à ça. Nous sommes sauvés par la foi. Parce qu'un autre exemple, c'est lequel? C'est celui de Martin Luther. Comme Paul, qui était un pharisien, circoncis le 8e jour, de la tribu de Benjamin, qui croyait qu'il était parfait, un légaliste. Mais, quand il a rencontré la colonne de feu, et qu'il est allé relire les Écritures, il a compris que cela ne sauve pas. Et il a cru en Jésus-Christ et sa vie a été changée. C'est la même chose avec Martin Luther, un prêtre catholique qui avait fait la théologie, mais qui sentait qu'il n'avait pas la vie éternelle, qui sentait qu'il n'était pas sauvé. Et il est allé à Rome. Quand il arrive à Rome, il trouve que là au Vatican, à Rome, les prêtres, les archevêques, je ne sais pas tous les noms que vous connaissez là, ils menaient la vie des péchés comme tout le monde qui est à la cité. Alléluia. Après avoir obéi à tous les credos de l'église catholique, après avoir récité le rosaire, j'espère que c'est comme ça, après avoir récité le rosaire, comme les Allemands aussi, ils en ont un rosaire. Alléluia. Mais ils sentaient que je ne suis pas sauvé. Je suis comme tout le monde, malgré que j'ai fait ça. J'ai récité, comme les prédicateurs parfois me disent, je ne sais pas, en Chinois on disait, Moi Maria, je ne sais pas, en Lingala on dirait comment? Moi Maria, Marie pleine de grâce. Vous voyez, il a récité, mais il n'était pas sauvé. Comme le jeune homme riche. Le jeune homme riche, on lui a demandé, il est allé demander à Jésus, Maître, dis-moi ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux. Va et pratique les 10 commandements. Amen. C'est ça le rudiment de la parole de Dieu. J'ai pratiqué ça depuis mon enfance. J'ai des enfants qui sont nés dans le message ici. Et c'est le message que je prêche chaque fois que je vais dans une église où je trouve un plus grand nombre d'enfants. Il ne faut pas que nous, les parents, nous puissions tromper nos enfants qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont nés dans le message, ils ont grandi dans le message, ils portent des longues jupes, ils sont sauvés. Lokuta, ma fille, bongo. Vous trompez les enfants, vous allez les perdre. Alléluia. Vous êtes en train de tromper vos enfants. Ils vont rater l'enlèvement. Les jeunes hommes riches, c'était ça la situation qu'il avait. Et il m'a dit, Maître, j'ai pratiqué tous ces commandements, mais je n'ai pas la vie éternelle. Alors, on va lui dire, va. Va, tout est bien, viens et suis-moi. Amen. Et là où il a échoué, il a refusé de suivre Jésus-Christ. Vous comprenez? Et là où les gens échouent, c'est quand ils refusent de suivre Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. S'il avait suivi Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ était capable encore de lui retourner tout ce qu'il allait perdre. Amen. De lui donner d'abord la vie éternelle, parce qu'il dit, cherchez d'abord la vie éternelle. Et toutes ces autres choses vous seront données en plus. Alléluia. Les églises aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus parler du message temps de la fin, parce que je sais que ça les intéresse beaucoup plus. Si vous entrez dans les églises aujourd'hui, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, partout, à Kinshasa, dans toutes nos provinces, c'est plein de nos enfants que nous avons engendrés dans ce message. Mais est-ce qu'ils ont la vie éternelle? Est-ce qu'ils ont la vie éternelle? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas leur poser la question, est-ce que vous avez la vie éternelle? Ça ne sert à rien de dire seulement une déclaration, vous le comprenez pas. Donnez-leur la parole
qui va les amener dans la perfection, dans une communion personnelle avec la parole de Dieu. Amen. Et leur comportement de Congolais va tomber. Et mais c'est là que je lisais. 521. Et aujourd'hui, nous étudions l'un des chapitres les plus bénis d'Hébreu. Le chapitre 7. Je laissez que je vous dise. Ma fille, elle écoute les bandes. Et elle écoute beaucoup les bandes. Et nous écoutons les bandes ici. Je me l'ai dit que ce qu'on est en train de faire ici, nous sommes en train d'écouter la bande. C'est la bande, elle est là. Mais ici, nous écoutons la bande, pas avec la voix du prophète, avec la voix d'un prédicateur, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, elle dit, il faut écouter la voix. Vous voyez, on peut former, fabriquer quelque chose sur écouter la voix. J'ai dit, je ne veux pas laisser ma fille seulement comme ça. Je lui ai dit, j'ai dois écouter la voix, mais je dois répéter. Vraiment. Ce n'est pas ça. Qui peut nier? Qui peut nier? Vraiment. Je lui ai dit, Corée Tata, collaborateur de Moïse, ils écoutaient la voix de Moïse, n'est-ce pas? Oui, oui. Ils sont sauvés, perdus. Amen. On cherche pour équilibrer. Si tu sens que tu es béni par la voix, c'est parce que tu obéis et tu crois la voix. Amen. Parce que tu peux passer ton temps, j'écoute la voix, j'écoute la voix, j'écoute la voix. Mais tu ne crois pas dans la voix. Tu n'obéis pas. La voix de Christ a dit au jeune homme riche, va, abandonne tout. Et fais quoi? Et suis-moi. Ça c'est Jésus qui a dit. Et c'est ce que fait Banama prêcher aussi comme dernier message. Être conduit. Alléluia. Banama, il a fait comme Jésus-Christ. Le dernier, avant-dernier message, avant qu'il ne quitte la terre, il a rassemblé encore les jeunes hommes riches. Et vous savez les jeunes hommes riches qu'il avait rassemblés? C'était des prédicateurs. C'était des prédicateurs. Ce n'étaient pas des hommes d'affaires comme Moïse. Vérifiez. Là-dedans, il y avait Jacques Mort. Argan Broite. Il y avait dans ce qui est mort, de Tixon. Collins. Il y avait des Collins. Il y avait celui de Tixon qui nous a fait Pérégrine. Est-ce que vous savez que ces gens c'était des hommes d'affaires? On a trop confondu les choses. Lisez bien l'histoire. Vous allez voir, ces gens étaient des hommes d'affaires au départ. On dit de Collins que lorsqu'il a cessé d'être l'associé, le pasteur de Branham Tabernacle, et que Joseph a pris la relève, on dit Collins, il est allé dans sa ferme. Qu'est-ce que ça veut dire la ferme? Le business. Et c'est ainsi qu'il a commencé à distribuer les gens aux pauvres et tout ça. Beaucoup de ces gens-là, et d'autres, dont je ne peux pas citer les noms ici, qui ont suivi la prédication, viens et suis-moi. Après cette prédication, il y a eu seulement la Sainte Seine donnée à Tixon, chez Pérégrine. Et ce bonhomme demande aux gens de faire quoi? Dans le message, quelle maison me bâtirez-vous? À Tixon, il leur dit, venez à l'église, écoutez son message. Venez écouter ce que Pérégrine est en train de prêcher, soutenez-le. Parce qu'il n'a pas autre chose, il ne fait que répéter son message. Alléluia. Et si moi je répète aussi le message, est-ce que quelqu'un peut croire? Amen. Alléluia.
ce sont les mêmes choses qui se sont faites avec Jésus-Christ que Frère Branham aussi, il a fait. Amen. Il dit, vous qui êtes ici, les pasteurs, vous êtes des hommes d'affaires. Qui peut douter qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui sont des hommes d'affaires? Pas des hommes d'affaires, il était un homme d'affaires au départ. Ce qui est mal chez nous, c'est qu'ils n'étaient pas des hommes d'affaires au départ. Ils deviennent les hommes d'affaires dans la maison de Dieu. Et il est arrivé qu'ils ne sont pas entrés dans la perfection, ils ne sont pas entrés dans la communion fraternelle avec Dieu, ils tombent dans les credos, dans les dogmes, ils commencent à utiliser des livres parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Est-ce que l'Église, vous suivez? Amen. Et aujourd'hui, nous étions l'un des chapitres les plus bénis d'Hébreu, le chapitre 7. Si quelqu'un n'a pas de Bible, aimerait suivre la lecture des passages, nous vous apporterons volontiers une Bible. Vous n'avez qu'à lever la main. Je demanderai à quelques anciens, à quelqu'un de venir en prendre quelques-unes ici. Il y a des gens qui lèvent la main, là au fond. Merci frère. Si vous voulez une Bible, levez simplement la main et on vous l'apportera. Fais pas n'a punir les gens. Non. Fais pas n'a punir les gens parce qu'ils n'ont fait pas de Bible. Non. Fais pas il a fait quoi? Il a distribué les Bibles. Alléluia. Ah. Je vous recommande de venir avec les Bibles des livres. Mais si vous n'en avez pas, je ne vais pas vous punir. Comme ça se fait dans les églises. Maintenant, le seul moyen pour une église d'être édifiée, le seul moyen pour un homme d'avoir la foi, ce n'est pas par sa dénomination, ni par son affiliation, au contraire. Sa foi ne se fonde pas sur une théologie basée sur les idées de l'homme, parce que tout ça finalement, ça vient de l'homme. Mais pour que la foi puisse trouver son lieu de repos sacré, le seul moyen c'est qu'elle soit fondée sur l'inébranlable et immuable parole de Dieu, la Bible. Amen. Alléluia. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu et que la parole de Dieu puisse nous donner la foi. Amen. Amen. La foi qu'Abraham avait. Abraham, Dieu d'abord l'a appelé, Dieu vous a d'abord appelé, et puis Dieu a parlé et Abraham a cru. Amen. Dieu vous a appelé, le jeune homme riche a été appelé, mais il n'a pas cru. Mais vous avez cru. Amen. Et en croyant, votre foi va grandir. Pour vous amener maintenant à la perfection. Et vous devez écouter la parole de Dieu qui vient du seul livre que nous avons, qui est la Bible, qui parle de Christ, qui est notre seul credo que nous devons prêcher à l'église. Amen. Et c'est maintenant que les meilleures choses vont commencer à venir en vous. Et je continue encore un peu. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend la parole. C'est comme ça qu'elle s'ancre. Nous avions lu le mot ancre dans la Bible, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'elle s'ancre. Et la foi, après qu'elle a été entendue et acceptée, elle est affermie pour toujours. Pas pour le temps. Frère dit, après qu'elle a été entendue et acceptée, très important, elle est affermie pour toujours. Pour 10 ans, pour 20 ans. Non. Quand la foi est affermie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu a baptisé du Saint-Esprit. C'est ce que ça permet en train de dire. Elle est acceptée et elle est éprouvée. Quand il devient éprouvé, c'est-à-dire Dieu a scellé du Saint-Esprit. Amen. Et quand Dieu a scellé du Saint-Esprit, c'est pour toujours. Pour toujours, c'est-à-dire pour l'éternité. Amen. C'est ça que ça va me dire.
Dieu n'appelle pas. Comme il vous a appelé, il vous donne la foi par sa parole, vous la croyez. Il approuve votre foi, il vous fait la circoncision du cœur, et demain, vous tombez, il vous perd. Fait madame a refusé. C'est ça l'enseignement. Il a refusé, alors il n'est pas Dieu. Dieu ne sauve pas aujourd'hui pour perdre demain. Pouvez-vous l'assurer? C'est ce qu'il dit, l'imitabilité de son serment. Parce qu'il a juré nous sauver. Sans alliance. En mourant à la croix. Amen. Celui qui croit en moi sera sauvé. Amen. Il aura la vie éternelle. Quand bien il sera mort, il va ressusciter. C'était une promesse. C'est une promesse qui a été donnée à qui? À Abraham par Dieu. Dieu va faire une promesse. Nous avons vu le mot promesse. Dieu va faire une promesse. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Suivez pour que l'Esprit parle encore un peu. Je sens que je dois beaucoup parler. Et je sens qu'il y a le besoin. Je sens que c'est ça que le peuple de Dieu a besoin. Et je sens que c'est ça que Dieu attend au ciel pour pouvoir nous enlever. Alors, s'il vous plaît, soyez dans de bonnes dispositions. Je vous en prie. Comme jusque là maintenant. Combattez le sommeil et faites un effort et ne pas somnoler. Maman, réveillez maman, ma fille derrière. S'il vous plaît, et ne faites pas ça. Sinon, vous allez me désintégrer. Parce que je n'aime pas non plus vous épuiser, vous fatiguer. Non, je veux que quand je parle, que vous puissiez recevoir les choses fraîchement. Mais si je vois vous commencer à dormir, c'est fini. J'arrête. Et c'est une souffrance pour moi de revenir sur ces choses. Une très grande souffrance. Vous savez que j'ai fait un accident hier. Avant-hier, après le service. Je suis allé pour voir notre diacre qui est malade avec ses enfants. J'ai failli, on a failli mourir. La voiture n'est pas là. On nous a accrochés quand on sortait 14e rue pour rentrer sur le boulevard. Dans la courbure, on ne dépasse pas. Un gros camion. Il nous a dépassé, il a accroché la voiture. À côté, il y avait mes enfants ici. Divine, Myriam, Digrâce, Joseph. Vous ne savez pas. Le diable n'aime pas ce que nous écoutons ici. J'ai perdu Jean-Pierre. Maintenant, Noël, il est souffrant. Ça fait une semaine. Il ne s'absente pas de venir à l'église. Et ces choses arrivent. Vendredi, la voiture n'est pas là, elle est au garage. Le diable n'aime pas ce que vous écoutez. Et surtout que maintenant, nous les plaçons en ligne, c'est-à-dire un plus grand nombre va écouter. Le diable n'aime pas. Mais je n'ai pas peur. Alléluia. Vendredi, là, après, j'ai réfléchi, j'ai médité. Tout ça sont des expériences. Je quitte, je viens de l'église. Je viens d'apporter la parole de Dieu. Je vais dans le service divin. Ça arrive. Pourquoi? Je me pose des questions. Je me contrôle d'abord moi-même. Je regarde. Mais je n'ai pas peur. Alléluia. Parce que je sais que je suis sauvé. Amen. Et si Dieu a encore besoin de moi, le diable me fera. Je sais qu'il m'a beaucoup combattu pour faire ce travail. Beaucoup. Je ne peux pas vous donner les détails. J'en parle parfois ici, entre les lignes. Je continue. Et la foi vient de ce qu'on entend, la parole. C'est comme ça qu'elle s'entre. Et la foi, après qu'elle a été entendue et acceptée, elle est affermie pour toujours. Plus rien ne pourra jamais l'ébranler, quoi qu'il arrive. Rien ne pourra jamais changer cette foi-là. Réfléchissez à ça. Vous êtes ancrés. Vous ne changez plus pour tout le temps et pour toute l'éternité. Amen. Vous êtes ancrés pour toujours. Amen. Car Dieu, par un seul sacrifice, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés ou appelés. La foi occupe une place si importante dans la vie du chrétien, du croyant,
qu'elle peut prendre position à côté d'une tombe boueuse, ou au-dessus d'un cercueil où se trouve un précieux bébé, ou être chéri, ou un être chéri qui est passé de cette vie à l'autre, au-delà, et avec la gravité du regard d'un œil d'aigle, regardez vers celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Merci, Seigneur. Et ils oublient les choses du passé, ils courent vers la vocation céleste. Bible 3,16. Oh, les promesses ont été faites à Abraham. Quelle promesse? C'est que nous venons de lire ici. De la perfection, d'une vie éternelle, de ne pas être sauvé, de ne pas être perdu. La promesse. Les promesses ont été faites. Il faut faire attention. Il dit les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Les promesses, quand on dit les, c'est-à-dire il y en a beaucoup. Amen. Frère m'explique ici. La guérison, la résurrection, l'enlèvement. Vous comprenez? Donc, c'est beaucoup de promesses. Les bénédictions, il y en a beaucoup. Mais toutes ces promesses ont été faites à une seule postérité. Frère Madame dit pas à plusieurs postérités. Il dit, Galate dit à sa postérité, il n'est pas dit et aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et ta postérité, c'est-à-dire Christ. Amen. Et Christ qui est venu d'Isaac, l'enfant de la promesse. Amen. Et nous, en croyant en Christ, selon ce que je viens de lire, là-bas, nous sommes la postérité d'Abraham. Parce que nous croyons comme Abraham a cru. Parce que nous sommes appelés comme Abraham a été appelé. Amen. Alors, comme cette promesse nous est faite aujourd'hui, il est impossible que Dieu puisse se renier sur nous, nous sauver et nous perdre. Non. Et Dieu nous encourage en accomplissant les promesses qu'il avait données à Abraham. Dieu fait quoi? Dieu nous encourage. Tel que vous êtes ici, là, sachez que Dieu est là, il veille. Ok, je vais y arriver. Mais pour que cela s'accomplisse, pour que ces promesses s'accomplissent, il fallait quelque chose. Ça veut dire, la foi occupe une place importante dans la vie du chrétien, du croyant, qu'elle peut prendre position à côté. Je viens de dire ça. Il dit, 524, je suis si heureux que Dieu ait pourvu qu'il ait fait de cela un don gratuit. Notre salut, c'est un don gratuit. Vous comprenez? Oui. Ça attaque le légalisme. Dieu va me sauver, Dieu va me sauver parce que j'ai pris dans telles conditions, parce que je regarde là-bas. Il y a même des débats comme ça. Parce que je regarde à l'est. Moi, quand je prie, je regarde aussi à l'est. Mais je n'en fais pas une condition pour être exaucé, pour être entendu. Vous comprenez? C'est ça le légalisme. Que Fabien est en train d'attaquer. Vous allez voir, il y a parfois des débats. On a mis la chair et n'a pas regardé à l'est. Fabien nous enseigne, ce sont les rudiments de la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup de débats dans les messages dans la vie. Beaucoup de débats sur ces choses. Et on va attaquer un pasteur. Qu'ils prennent le livre des Hébreux, ils vont changer les religions. Si vous le faites, en mettant dans cette position, c'est en ordre. Mais vous ne pouvez pas condamner quelqu'un. Ça ne donne rien, ça ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est quoi? C'est la foi. Amen. C'est la foi qui sauve. Il dit, voilà ce que les églises doivent être. Des églises, ça ne veut pas dire des dénominations. Les gens qui sont en dehors de ce que nous avons vu ici. Quand les gens ne sont plus dans les quatre principes, ils sont une dénomination. Parfois vous avez peur, les gens ont peur. Moi je n'ai pas peur. La parole de Dieu me donne le pouvoir de nommer ça. Quand vous êtes en dehors de ces choses,
vous ne lisez plus la Bible. Vous venez nous lire Einstein, vous venez nous lire Pythagore, vous venez nous lire je ne sais pas qui. Et puis après, vous avez des credos, vous nous amenez des credos sur les cheveux, des credos sur l'habillement. Et puis après, vous êtes devenu un gourou. Donc, vous êtes devenu un gourou, vous prenez la place de Christ, c'est vous la parole de Dieu, c'est vous la constitution. Vous êtes une dénomination. Vous êtes une dénomination, c'est pas parce que vous êtes un message, vous êtes une dénomination. Vous faites le nicolaïsme dans l'église, vous dominez sur le peuple, vous vous implantez dans leur guerre. Alors que nous venons de voir qu'un des premiers principes, c'est la communion. Amen. Vous chassez les gens de l'église. Vous avez une autorité humaine que les gens craignent. Quand vous marchez, on a peur de vous approcher. Vous êtes une dénomination. Ce sont des principes contraires à la sainteté, à la piété et aux doctrines du christianisme. Depuis l'Ancien Testament. Prenez les âges de l'église et lisez-la. Vous allez voir. C'est ça qui est révélé dans les 7 sceaux. Les 7 sceaux ont révélé quoi? Ça a révélé quoi? Ça a révélé ces choses que je suis en train de parler. Quand on dit cavalier noir, cavalier c'est quoi? C'est les gens qui sont venus, ils ont perversé les principes que nous venons d'écrire au tableau. Credo, donc établir des dénominations humaines, organisations. Mais c'est ça qu'on parle. On parle de quoi? Église, full gospel tabernacle. Dans les 7 sceaux, on parle de quoi? On parle de ça. Amen. Prendre la place de Christ. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. En bref, ça c'est un résumé. Lisez les 7 âges de l'église, lisez les 7 sceaux, vous allez voir qu'on ne va pas parler de ça. On montre comment le diable il a perverti ces principes de l'amour, si on peut dire les principes de la filiation dans les églises, les principes sur la Bible, on a introduit, on a ajouté, on a retranché à la Bible, on a fait d'autres choses, on a mené d'autres enseignements. Mais ce qui est difficile, c'est que même nous avons des livres, nous dormons avec ça. Mais on tombe dans le monde. C'est la chose la plus pire. La chose la plus pire aujourd'hui. Alléluia. Comme j'ai donné l'exemple là, c'est que d'avoir le diamant, le coltan sous la terre et d'être pauvre. Donc d'avoir le message, d'avoir tout, de dormir avec ça dans la maison, d'écouter les bandes, mais de mourir, d'être perdu. Hey, mon Dieu! Horrible! C'est horrible. C'est que Frère me dit, il était allé prier. Quand il prêche le message, j'ai restauré. Il est allé prier quelque part. Il a trouvé qu'on avait tout brûlé. Le feu est venu, il a tout brûlé. Il dit l'atmosphère était lugubre, effrayante. Quand tu regardes, tu vois les arbres ont brûlé, c'est devenu comme des bouts de croix la nuit. Et quand le vent vient, ça fait comme des démons. C'est ça les églises. Alléluia. C'est ça les églises, c'est ça. Dans la situation dans laquelle les églises se trouvent. Mais après, il a dit quand le vent a soufflé, il a regardé, il a vu des petites pousses qui étaient en train de sortir. Je resterai. Alléluia. C'est ce qu'il faut qu'on empêche le message, j'ai restauré. Et ce message est venu pour restaurer. Tout a été brûlé. Tout a été abîmé. Le baptême par immersion, c'est on a changé. La Sainte Seine, c'est autre chose. Donc toutes ces choses-là, ça a été changé. On a brûlé la communion fraternelle. On a brûlé. On a mené les ismes. On a mené les ismes dans les églises. C'est ça les brûlés. Et donc, une seule postérité pour beaucoup de promesses
Et cette postérité, c'est Christ. Et comme Christ a dit, celui qui croit en moi, il ne sera pas perdu. Vous avez cru, n'est-ce pas? Amen. Vous ne serez pas perdu. Amen. Mais abandonnez l'érudiment de la parole, tendons vers ce qui est parfait. Amen. Tendons maintenant vers ce qui est parfait. Maintenant, ce qui est parfait, c'est entrer en Christ. Et il fallait que Christ meure, qu'il quitte le ciel et qu'il se fasse homme et qu'il soit tangible, qu'on puisse le toucher comme ça, qu'on vive avec lui, qu'on l'écoute, qu'il expérimente nos souffrances, nos difficultés. Amen. Et qu'il meurt pour anéantir la mort. Mais est-ce qu'il est mort? Il est mort. Amen. Il est mort comment? Il a été piqué par l'aiguillon de la mort. Il a été piqué par l'aiguillon de la mort. Le serpent l'a piqué. Madame parle d'un homme qui venait toujours à l'église, un jour, il a vu quelqu'un faire un acte d'amour, et puis il est venu à l'église, il dit, pasteur, je veux confesser. Il dit, tu viens confesser? Il dit, pasteur, j'ai fait une expérience, je n'étais pas chrétien, mais depuis hier, je suis devenu chrétien. Mais là, le pasteur lui demande, quel est le chant qui a été chanté pour qu'aujourd'hui, tu dises que tu as maintenant rencontré Christ qui va changer? Ou quelle est la prédication qu'on a prêchée qui a fait qu'aujourd'hui tu changes? Vous connaissez la réponse? Non, j'ai vu quelqu'un qui avait Christ dans ça. C'est ce qu'il faut vraiment dire. C'est ma vie qui est mon là. Et peut convertir quelqu'un. Amen. Nous prenons la Sainte Seine. Un jour, ça arrive. Nous avons une contradiction sur la parole de Dieu. Je ne peux plus le saluer. Je ne peux pas l'appeler. Je ne peux pas le chercher. Mais je ne peux pas. Mais on ne peut pas croire dans un tel homme. Il n'a pas Christ avec lui. Il doit se repentir. Alléluia. Il doit se repentir. Ces choses sont enregistrées, placées sur YouTube pour que quelqu'un, s'il a la grâce d'écouter, qu'il comprenne qu'il doit se repentir. Mon fils ici, Paul, il peut venir et me reprocher et me réprimander. Je dois reconnaître et demander pardon. Vous comprenez? Mon fils Billy, il peut me faire des réprimandes. Je dois m'humilier et demander pardon. Et il le fait. Les parents, vous devez vous attendre à ça. Vous amenez les enfants à l'église, ils écoutent la parole, ils font des expériences. Vous commencez à faire des histoires dans la maison, papa et maman. Vous vous bagarrez, vous faites des histoires. Maintenant, l'enfant vient venir vous parler. Donc, vous haussez l'épaule, vous grossissez la voix et tout ça. Vous commencez à appeler les oncles et tout ça, je vais te vous dire. Ça ne va rien leur faire. Ça ne va rien leur faire. S'ils le font au nom de la parole de Dieu, ils vont vous respecter, mais ils diront, maman, papa, ce que vous avez fait, c'est pas correct que vous êtes sorti de la parole de Dieu. Amen. J'avais ma mère, elle était croyante, je lui disais aussi ça. Je lui ai dit, si tu fais ça, quoi? Tu veux, au lieu de porter les pannes, tu veux commencer à porter comme les autres femmes, tu portes. Si tu portes ça, tu ne vas pas me voir. Tu ne me verras pas. Vous comprenez? Je dis, mon père, je t'envoie l'argent, tu vas boire, tu fais des boissons et autre chose. Je ne veux plus t'envoyer. J'allais que je n'envoie pas. Est-ce que Bozo l'a dit? Et quand je dis ça, ça produit des résultats. Je dis, mon argent, vous voyez d'où ça vient? Après des prières, j'ai fait couler des larmes. Mon cœur se déchire. J'ai dit, j'envoie à mon père. Maintenant, toi, mon père, j'entends que l'argent est venu, vous avez fait voler, tout parce que vous allez boire. Je ne vais plus envoyer. C'est ça le christianisme. Alléluia. C'est cela que ce message nous a apporté. Oh, permettez encore que j'ajoute encore des choses que vous devez partir avec à la maison.
je continue. Le comportement de Dieu, c'est sa personne, et son comportement, c'est ce qui fait connaître sa personne. C'est la même chose pour vous. 554. Vous avez entendu ce qu'on raconte depuis longtemps. Votre vie parle plus fort. J'ai déjà parlé de ça. 556. Quand Christ, le Fils de Dieu, a été mis à l'épreuve, ça a montré ce qu'il était. Certainement. Quand vous serez mis à l'épreuve, ça démontrera ce que vous êtes. Votre vie reflète toujours ce qui est à l'intérieur de vous. Assurez-vous que vos péchés ne vont pas vous atteindre après un certain temps, et c'est ce que nous essayons de dire. Jésus a dit dans Jean 5, 24, celui qui écoute, pas celui qui tremble, celui qui parle, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne viendra jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est votre foi. 558. Et votre foi, confessée par vos lèvres, manifeste quelque chose pour les gens qui peuvent entendre. Mais votre vie, elle est ouverte devant tous. Votre vie, ma vie, est ouverte devant tous. Vous comprenez? Alors, peu importe combien vous essayez de simuler ceci et de faire ceci, ça ne marchera jamais. Il faut que ça soit en vous. C'est ça le vrai fond de toute l'histoire. Votre foi personnelle au Christ ressuscité en tant que votre sauveur. Et il est à la droite de Dieu, agissant à votre place ce matin, pendant que vous agissez à sa place comme témoin ici-bas. On va ajouter pour dire, je ne suis pas contre les émotions. Vous pouvez le faire, mais le problème c'est la vie qui est en vous. Amen. Il a dit le fruit de l'esprit qui est en vous. La paix, la longanimité, la joie, l'amour. Et pour aller vers la fin, pour que ça soit complet, Dieu ne sauve pas, ne perd pas après avoir sauvé. Maintenant, on va dire, mais il y avait tel, Saül était perdu. Il nous a démontré que Saül n'était pas perdu. Il dit, parce que Saül était loin. Quand on est loin, et on est né de nouveau dans son cœur, tous vos péchés sont expiés. Dieu ne les voit pas. Amen. C'est ce que la Bible dit. Il y a des gens à qui Dieu n'impute pas leurs péchés. Et Hébreux 10, 47. Maintenant, si vous faites le mal, Dieu vous le fera payer. Maintenant, on ajoute. Si maintenant, si vous faites, Dieu vous le fera payer si vous le faites. Vous êtes fautif, mais vous ne le faites pas de plein gré. Parce que vous m'avez dit, nous allons toujours nous tromper, faire des erreurs. Chapitre 10, verset 47, je crois. Vous avez la vérité, non pas la connaissance de la vérité. Nous sommes restés longtemps avec ce message dans la connaissance de la vérité. Non, ce n'est pas ça. Il dit ceci. Mais vous avez accepté la vérité et elle est devenue une réalité. C'est ça tout notre problème avec ce message. Pas de connaître la vérité, mais de devenir une réalité de la vérité. Amen. De dire amen à la vérité et de devenir une réalité de la vérité. Et vous êtes un enfant de Dieu pour tout le temps et pour toute l'éternité. Dieu agirait qu'il accomplirait cela. Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et je ressusciterai au dernier jour. Il ne viendra jamais en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Alors, avec un serment comme ça, vous comprenez? Avec un serment comme Jésus nous l'a donné, Dieu voulant que nous la recevions,
Maintenant, regardez bien ce qu'il dit ici. C'est Paul qui parle à l'église. Il est impossible que Dieu mente. Nous devions trouver un puissant encouragement. Nous ne devons pas être tangués, être perdus. Je vais être perdu, non. Pas, eh bien, si les baptistes ne me traitent pas bien, j'irai chez les méthodistes. Vous voyez, nous devions trouver un puissant encouragement dont nous dont le seul refuge, nous avions lu refuge dans la Bible, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Maintenant, lisons la dernière partie. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Ces choses que nous sommes en train d'écouter, ça nous donne quoi? L'espérance. Et cette espérance, nous la gardons dans notre âme. L'espérance, le serment par lequel Dieu a juré, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre là, au-delà du voile. Amen. Maintenant, pour terminer, et le voile, c'est quoi? Parlons un instant du voile. On n'a pas vraiment bien développé ça dimanche soir dernier. Au-dedans du voile, le voile, c'est la chair. Amen. Amen. C'est ça le voile. Et que le prophète lui-même parle, il dit, le voile, c'est ce qui nous empêche de voir Dieu. Amen. Il va dire des choses merveilleuses ici, parce que maintenant, là, je le lis seulement et puis j'arrête. Ça nous empêche de voir Dieu face à face. Dans cette église, Frère Branham dit, Dieu est ici dans cette église. Merci. Mais le voile ici nous empêche de le voir. Amen. Le voile, c'est ce qui nous empêche de voir les anges à leur poste ce matin, debout près des sièges. Alléluia. Amen. Le voile, c'est ce qui nous empêche de le voir, lui. Amen. Amen. Même le prophète, les photos qu'on a prises là-bas, lui parfois il ne voyait pas, alors qu'il était là. Et puis il apparaissait, il devenait un homme. Et puis après, il changeait de théophanie. Il devenait une lumière. Et on photographiait la lumière. Et les gens qui étaient dans la salle, est-ce qu'ils voyaient la présence là-bas? Ils ne voyaient pas la lumière. Mais quand on a capté avec un appareil mécanique comme celui-ci, la lumière a apparu. Vous voyez? Il dit le voile. Les hommes qui étaient là, quand on va prêcher, ils étaient voilés par leur corps. Et le voile, c'est ce qui nous empêche de le voir. Lui, nous sommes cachés derrière le voile, et ce voile, c'est la chair. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Pouvez-vous croire? Amen. Nous sommes, comme dans la voiture, là, des anges étaient là. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Nous sommes dans la présence de Dieu tout le temps. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Mais le voile, c'est la chair. C'est ce qui nous prive de sa présence. Amen. Mais grâce à l'âme, à l'esprit, amen. Et vous savez que l'esprit se trouve là-bas, n'est-ce pas? Oui. Par notre foi, nous savons qu'il veille sur nous. Il est près de nous, il est ici en ce moment. Amen. D'autant, un matin, là c'est dans la Bible, un vieux prophète était encerclé par une armée. Et son serviteur est sorti et a dit, oh Père, toute la région est encerclée par les étrangers. Et Élie s'est levé et a dit, mes fistons, ceux qui sont avec nous, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Eh bien, il a cligné des yeux et regardé autour de lui, il n'a rien vu. Il a dit, oh Dieu, je te prie de lui ouvrir les yeux. Et Élie a prié. De retirer le voile. Et quand le voile est tombé de ses yeux, il y avait autour de ce vieux prophète des chars de feu. Vraiment. Les montagnes étaient en feu, couvertes d'anges et de chars. Voilà. Oh, alors Géasi a pu dire, je comprends maintenant. Voyez, le voile était tombé.
C'est ça qui fait obstacle. Amen. Voilà, c'est ça. Retenez bien ceci. Le voile, c'est ce qui nous empêche de vivre comme nous le devrions. Le voile, c'est ce qui nous empêche de faire les choses que nous voudrions vraiment faire. Et Dieu s'est voilé dans la chair, et le voile a été déchiré en deux. Alors Dieu est devenu Dieu. Amen. Quand Christ est mort. Et il a ressuscité le voile dans lequel il s'était caché. Pouvez-vous aimer ça? Voilà la résurrection du Seigneur Jésus. Ce qui nous prouve que ce voile dans lequel nous sommes maintenant cachés, par la foi, nous croyons cela et nous l'acceptons. Alors quand ce voile sera déchiré en deux, je partirai dans sa présence. Amen. C'est ça. Amen. Je partirai dans sa présence. Avec cette assurance de savoir que je le connais dans la puissance de sa résurrection. Amen. À la venue du Seigneur Jésus, ce voile sera ressuscité de nouveau. Amen. Il sera alors parfait, si bien que je marcherai et parlerai avec lui. Mon Sauveur et mon Dieu. Quand il montera sur le trône de David, et nous vivrons pour toujours dans ce voile, après qu'il aura été rendu parfait, mais ce voile a le péché en lui. C'est ça qui nous dérange. Vous avez bien compris cet enseignement? Amen. Le voile ici, c'est ça tout le problème. Qui fait que même Dieu nous a déjà sauvés, mais nous titubons, nous commettons des erreurs. Mais qu'est-ce que Frère Branham va dire? Pour ce qui est de la perfection, non, j'ai coupé, il ne faut pas que je coupe. Il dit, à la venue du Seigneur, ce voile sera ressuscité de nouveau. Il sera alors parfait. Si bien que je marcherai et parlerai avec lui, mon Sauveur et mon Dieu. Quand il montera sur le trône de David, et nous vivrons pour toujours dans ce voile. Après qu'il aura été rendu parfait, mais ce voile a le péché en lui, peu importe combien, n'allez jamais penser avoir ce corps glorifié sur cette terre. Il faut qu'il meure. Comme votre âme doit mourir pour pouvoir naître de nouveau. Le plus grand combat que nous avons, c'est que mon âme meurt et que ça renaisse. Amen. Amen. Ce corps lui tombera. Pour ce qui est de la perfection, jamais vous ne l'aurez en vous abstenant de manger de la viande. Vraiment. Et en faisant ceci et en perfectionnant le corps. Bamafuta, banini, comme je le disais l'autre jour, bien s'habiller. Et devoir arrêter ceci et faire cela, bien manger ça, il faut que je mange, même comme nous avons certains principes que nous observons, la viande rouge, toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Amen. Il dit, devoir arrêter ceci et faire ceci et faire ceci et faire ceci, ça c'est la loi. C'est l'affaire des légalistes. Nous ne croyons pas aux formes légalistes du salut. Et il y a des frères, quand vous leur parlez ça, ils disent, il faut un peu de légalisme. William Branham dit, nous ne croyons pas aux formes légalistes de salut. C'était une erreur, une tromperie qui était parmi nous. Je fais ça, c'est pour que je sois sauvé, pour que Dieu me bénisse. Non. Nous croyons que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Et ce n'est pas vous n'aviez rien à voir là-dedans. C'est par l'élection de Dieu que tout s'accomplit. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. C'est vrai. Amen. Tout ce que Jésus est venu faire, il est venu chercher ce que le Père avait connu d'avance et qu'il avait prédestiné avant la fondation du monde à devenir fils et filles de Dieu. Amen. Amen. Cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui meurt, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu qui accomplit tout. Vous ne pouvez pas vous vanter, pas du tout. Vous n'avez pas fait une seule chose. C'est Dieu par sa grâce qui vous a sauvé. Vous ne l'avez pas fait vous-même. Si vous faites quelque chose, vous avez lieu de vous vanter. Mais vous n'avez pas lieu de vous vanter, pas du tout. Toutes les louanges lui reviennent, c'est lui qui vous a donné cette espérance sûre. Il a juré par serment qu'il est impossible que ses enfants soient un jour perdus. Frère, au nouvel tu vas te perdre. Mensonge. Amen. Amen.
Et moi qui dis ça, et Moussa Kabé dit, nous allons vous aller croire à qui? Mensonge. Amen. Je termine avec un paragraphe. Et puis nous allons revenir pendant la semaine. Il y a encore plein de choses. Amen. Vous en avez besoin. Amen. C'est ça qui doit nous amener dans la communion, dans l'union invisible du Seigneur Jésus-Christ avec son épouse. Amen. Amen. Nous devons quitter les rudiments de la parole de Dieu. Frère Branham dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, c'est vrai. Amen. Il n'en a aucun désir. Amen. Mais écoutez ce qui va arriver. 604. Le diable va nous piéger ici et là. Ça, c'est certain. Mais ce ne sera pas fait volontairement. Amen. La Bible le dit, le diable va nous piéger de temps en temps. Bien sûr qu'il le fera. Il a essayé de tendre des pièges à notre Seigneur Jésus. Il en a tendu à Moïse et il l'a eu. Il en a tendu à Pierre, il l'a eu. Il en a tendu à beaucoup de gens, il l'a eu. Il m'a tendu, il m'a eu. Pierre l'a même renié. Mais ensuite il est sorti et a pleuré amèrement. Je suis sorti, j'ai pleuré amèrement. Chacun peut se dire ça. Amen. Amen. Il y avait quelque chose en lui. Il y a quelque chose en moi. Amen. Va dire quelque chose. Je saute un peu, si ça ici, je reviendrai dans la semaine. Un homme qui est né de l'Esprit de Dieu devient une colombe de Dieu. Amen. De par sa nature, Amen. son changement, son tempérament. Oui, monsieur, mettez l'esprit de la colombe dans le corbeau. Il ne se posera jamais sur une charogne. S'il atterrissait là-dessus par erreur, certainement qu'il repartirait en vitesse. S'il atterrit par erreur, il repartirait en vitesse. Il ne pourrait pas le supporter. Un homme qui est né de l'Esprit de Dieu ne tolère pas ces choses. Il se peut qu'il atterrisse un jour ou l'autre dans un bar. Mais il ressortira en vitesse. Merci Jésus. Il peut arriver qu'une femme le séduise et l'amène à se retourner, mais il détournera la tête. Il repartira de là en vitesse. Pourquoi? Il est une colombe. C'est vrai. On ne va pas l'occuper parce qu'il connaît. Mes brebis connaissent ma voix. Et elles ne suivront pas un étranger. Il est une colombe. Dès le départ, c'est de ça que je parle. C'est cette chose réelle qui vient s'ancrer à l'intérieur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Mettez-vous debout et priez Dieu.